Donc aujourd'hui, calcul d'intégrale, on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x sur 1 plus x carré, mais de trois manières différentes, puisqu'elle est assez classique. Et on va aussi prouver son existence. Donc déjà, l'application qui à x associe ln de x sur 1 plus x carré, ça c'est continu sur 0 plus l'infini. Voilà. Et donc déjà on va regarder ce qui se passe en plus l'infini. Donc ln de x sur 1 plus x carré, c'est équivalent à ln de x sur x carré. Mais on sait que l'intégrale de 2 à plus l'infini de ln de x sur x carré, en fait ça converge, parce qu'on peut se ramener à l'intégrale de Bertrand. Donc comme ça, ln de x puissance moins 1 dx. Donc l'intégrale de Bertrand, je rappelle, c'est l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur x puissance alpha ln de x puissance bêta. Et ça converge si alpha égale 1, enfin égale bêta égale 1, et si alpha est strictement supérieur à 1. Donc ici, on est dans le deuxième cas, donc ça converge. Et en 0, en 0, ça nous fait que ln de x sur 1 plus x carré, c'est équivalent à ln de x. Et donc l'intégrale de 0 à 2 de ln de x, ça on peut trouver une primitive, ça nous fait x ln de x moins x. Et ça nous fait juste 2 ln de 2. Parce que donc quand on met 2, ça nous fait 2 ln de 2. Et en 0, ça nous fait 0 ln de 0. Donc par croissance comparée, ça fait juste 0. Du coup, ça fait ça. Et donc, notre intégrale existe. Donc c'est parfait. Bon, du coup, on va calculer l'intégrale. Donc, première méthode, faut remarquer qu'on a du 1 plus x carré au dénominateur. Et ça doit vous faire penser à 1 plus tangente carré de x égale à 1 sur cos carré de x. Donc là, ce serait pas mal de poser x égale tangente θ. Donc on ne fait pas vraiment comme ça normalement. On peut plutôt tangente, enfin θ égale arc tangente de x. Parce que c'est bien de mettre la variable qu'on introduit en premier. Et donc ça, on a que x égale tangente θ. Donc dx égale à dθ sur cos carré θ. Pour nos bornes, quand x égale 0, voilà, ça nous fait du arc tangente de 0. Donc 0 en fait. θ égale 0. Et quand x égale à plus l'infini, θ égale arc tangente de plus l'infini, ça nous fait pi sur 2. Voilà, donc on remplace dans notre intégrale, ça nous fait i égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de tangente θ sur 1 plus tangente carré θ dθ sur cos carré θ. Donc ça et ça s'enlève. Du coup, ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de tangente θ dθ. Et ça, c'est un peu compliqué, mais on a une fonction trigonométrique, des bornes trigonométriques. Donc, c'est toujours une bonne idée de faire la propriété du roi. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez la voir. Donc ln de tangente de pi sur 2 moins θ. Et ça fait juste la ln de la cotangente en fait. Enfin, c'est l'inverse de la tangente. Tangente puissance moins 1 quoi. Donc ln de tangente θ puissance moins 1. Et avec les propriétés du log, on peut juste ramener la puissance moins 1 devant. Et ça nous donne moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de tangente θ dθ. Et ça en fait c'est juste moins i. Du coup on a que i égale à moins i. Donc i égale 0. Donc c'est pas la meilleure méthode honnêtement. Elle est un peu plus longue que les autres. Mais moi j'aime bien parce que la propriété du roi c'est cool. Donc alors là, deuxième méthode, elle est un peu plus rapide, je pense que c'est la meilleure honnêtement. Mais quand vous voyez du ln de x, c'est pas mal de poser x égale 1 sur u. Parce que du coup avec les propriétés du log, la puissance moins 1 va aller devant. Et ça peut vous donner un truc sympa. Donc là on va poser u égale 1 sur x.
Donc x égale 1 sur u. Donc là, dx égale à moins du sur u carré. Donc pour les bornes, ça nous fait que quand x égale 0, ben là on remplace par 0, ça nous fait du plus l'infini. Et quand x égale plus l'infini, ben là ça nous fait du 0. Donc on peut remplacer dans notre intégrale i égale l'intégrale de plus l'infini à 0. Alors ln de x, donc ça nous fait ln de 1 sur u sur 1 plus 1 sur u carré moins du sur u carré. Donc le moins qui est là, on va l'utiliser pour inverser les bornes. Ça nous fait l'intégrale de 0 à plus l'infini alors ln de 1 sur u, bah, comme je vous ai dit, on peut mettre le moins devant, donc on va le placer là, de ln de u sur le u carré qui est là, on le distribue, du coup ça nous fait du u carré plus 1 du. Et ça, bah, en fait, c'est juste moins i en fait, comme tout à l'heure. Et donc on a i égale moins i, et donc i égale 0. Voilà, donc plus rapide comme technique, mais voilà, pas mal. Et donc troisième méthode, ici on a du ln de x. Donc c'est pas mal de poser x égale exponentielle de u. Comme ça on aura juste du u là, et c'est pas mal. Donc on pose u égale ln de x. Et donc x égale exponentielle de u. Donc dx égale exponentielle de u du. Donc quand x va tendre vers 0, u va tendre vers moins l'infini. Et quand x va tendre vers plus l'infini, et bah u aussi. Voilà. Donc dans notre intégrale, ça nous fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de u exponentielle de u sur 1 plus exponentielle de 2u du. Donc on sait que l'intégrale elle vaut 0, on l'a calculé 2 fois avant. Donc ça doit vous donner une intuition, parce qu'on a des bornes symétriques. Donc l'intégrale d'une fonction impaire sur des bornes symétriques, ça vaut toujours 0. Parce que graphiquement, ça fait un truc comme ça, par exemple. Et l'air qui est là, en fait, ça va compenser avec l'air qui est là. Du coup, ça va valoir 0. Donc on va poser g de u égale u exponentielle de u sur 1 plus exponentielle de 2u. C'est-à-dire que g de moins u, c'est moins u exponentielle de moins u sur 1 plus exponentielle de moins 2u. Et là, je vais multiplier par exponentielle de 2u en haut et en bas. Comme ça. Et donc ça va me donner du moins u exponentielle de u sur exponentielle de 2u plus 1. Et ça, bah, c'est juste moins g de u. Donc g, c'est une fonction impaire. Et donc bah, l'intégrale, elle vaut 0, parce qu'on a des bornes symétriques.